Le pouvoir est une drogue, une véritable au même titre que la cocaïne. Prenons par exemple un homme de pouvoir, celui qui vient toujours avec des bonnes intentions, voire des très bonnes, mais une fois en place, une fois que son pouvoir assis, voire bien assis, il ne s'en passe plus. Le voilà en pleine mutation, digne d'un caméléon, à remettre tout en cause de ce qu'il a été et de ses promesses, rien que pour conserver le pouvoir le plus longtemps que possible. Voilà comment un homme de pouvoir, un homme d'État, finit là par vendre son âme au diable et rejoint Mordicus, ses pères, ses voyous en col blanc, en usant de tous les stratagèmes. Oui, avec le pouvoir, il y a de quoi devenir fou, à les voir faire, à les voir agir, surtout quand ils nous prennent pour de moins que rien. Et se félicitent là de nous berner, ce qui d'autant plus n'est pas du tout vrai. On ne berne pas ceux que l'on contraint par la force, par le chantage ou par toute autre violence insidieuse. Comme quoi, un homme de pouvoir n'est jamais celui que l'on croit. Et surtout, ne s'est jamais fait violence. Une fois pris par le goût du pouvoir, cette overdose qui mène à l'appât du gain facile pour avoir instrumentalisé les institutions de la République, en faire sa propre copie conforme. À ce stade, je me dis, qui de nous est le plus à plaindre? Ceux qui s'accaparent et détournent le but à leurs propres ambitions. On est loin de l'ambition qui incita l'homme à briguer ce pouvoir. Voilà le cœur du malentendu qui me fait dire que la violence ne vient jamais d'en bas, mais plutôt d'en haut. Et souvent, il vient toujours du pouvoir. Tant qu'il devient insolent, sourd et aveugle sur l'essentiel. Quand l'homme commence à se croire indispensable à une société et incontournable, ce sont les institutions qui commencent à en pâtir et prennent là une véritable douche froide et la peur finit par gagner les hommes. Le sommet doit toujours être un modèle du genre, un modèle qui sert de base pour que la base suive. Alors que faire pour venir à bout de cette étrange addiction de nos hommes d'État, ces hommes de pouvoir, qui par leur attitude finissent par nous trahir, par trahir la cause qui les a conduits là et ne cessent de nous emmerder. Définir la règle comme telle, elle doit jamais subir les assauts d'une majorité au pouvoir, et encore moins de sa tête d'affiche. Qu'il y ait eu une pétition lancée par la société civile et faisant là l'unanimité au sein de la population, cela ne peut que s'en dire. Par de telles actions, on finit par montrer à la classe dirigeante où sont ses limites et où sont nos intérêts. Accéder au pouvoir ne veut pas dire libre cours à tout et n'importe comment. Les règles qui servent doivent servir à tous et de façon la plus équitable. Elles ne doivent jamais prendre fait et cause, demeurer toujours équitables, tout en servant la cause tant qu'on ne met pas en péril les institutions et surtout l'unité de la nation et de la République. Ne jamais laisser à un homme de pouvoir le temps de se croire indispensable. Ça serait là
tout simplement l'inciter à devenir un véritable dictateur. Et souvent, c'est à notre triste dépens. Sans blague. Restons des hommes sérieux. Ne devenons pas des fanatiques, mais soyons des hommes responsables, qui tiennent compte de l'évolution des choses, toujours dans leur contexte, et ne jamais perdre sa liberté. Ne nous laissons pas abuser et berner par les promesses sans lendemain ou par l'appât du gain facile à en devenir des fanatiques. Ça serait là perdre notre liberté, notre dignité, vendre notre âme au diable. Et l'homme qui n'a plus de foi se voit dans le cœur du diable. À bon entendeur, salut.